Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de probabilité. On va parler de loi de probabilité continue et notamment on va s'intéresser à la loi normale. Vous avez comme d'habitude donc l'énoncé de l'exercice en dessous de la vidéo en description. Vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous atterrissez sur l'énoncé. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire l'exercice d'abord par vous-même ou bien pour lire tranquillement l'énoncé avant de regarder la correction qui va suivre tout de suite. Alors, donc c'est un exercice très simple, hein, c'est un exercice on va dire d'entraînement. Donc on vous parle de poids, hein, donc on vous donne deux variables, x1 et x2, et on vous dit que x1 c'est le poids des garçons, et que cette variable suit une loi normale de paramètres 73 et d'écart type 6. Et x2, qui modélise donc le poids des filles, suit également une loi normale de paramètres donc 60 l'espérance et d'écart type 7. Donc on est d'accord hein, avec ça que le premier paramètre nous donne l'espérance et que le second nous donne l'écart type. Bien. On nous demande quelle est la probabilité pour que le poids d'un garçon, enfin des garçons, est inférieur à 78 kg. Bien sûr, on raisonne hein, ici en kilos. Donc, on doit calculer la probabilité que x1 soit inférieur à 78. Alors, vous savez que lorsqu'on doit calculer des probabilités avec la loi normale, vous disposez d'une table. La table de la loi normale, donc c'est un tableau hein, que vous devez toujours avoir sous les yeux. Le seul souci, c'est que ce tableau ne donne les probabilités que pour les lois normales centrées réduites. Okay, donc c'est-à-dire que pour les variables dont la loi normale est centrée réduite. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais lire dans la table de la loi normale une probabilité pour des lois normales comme on a ici. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? La première étape, c'est que nous devons convertir la variable x1 en loi normale centrée réduite. Comment on fait ça? C'est très simple. On va l'appeler x1'. On va dire que x1', c'est x1 moins son espérance divisé par son écart type. Et à chaque fois que vous ferez ça à une variable aléatoire qui suit une loi normale, c'est-à-dire on retire l'espérance, on divise par l'écart type, eh bien, elle suivra bien une loi normale centrée réduite de paramètre 0,1. Okay, donc ça, c'est la première étape. Toujours convertir les variables en variables centrées réduites. Donc, je vais l'appliquer à x1. C'est-à-dire que je vais faire x1 moins l'espérance, donc 73, divisé par l'écart type 6. Mais vous êtes d'accord que lorsque j'ai une inégalité, comme ici, hein, x1 plus petit que 78, ce que je fais d'un côté de l'inégalité, je dois le faire aussi de l'autre côté de l'inégalité. Sinon, je change le sens de l'inégalité. Ce n'est plus la même inégalité, vous comprenez? Donc, je dois aussi le faire à 78. C'est-à-dire que je dois faire 78 moins 73 divisé par 6. Et là, vous verrez qu'on pourra utiliser la table de la loi normale. Donc, normalement, vous l'avez sous les yeux, hein, la table de la loi normale. Je vais juste vous rappeler comment on lit cette table. Mais... Du coup, on aura la probabilité que x1' soit inférieur. Donc, vous calculez 78 moins 73 divisé par 6. Ça fait 0,833. Enfin, 83, c'est suffisant. Ça ne sert à rien de mettre... arrêtez-vous au centième pour la loi normale. Alors, comment je lis ça? Si vous avez votre table sous les yeux, vous avez un tableau comme ça, très simple. Hein. Ici, vous avez des valeurs, donc 0, 0,1, vous avez les dixièmes, comme on dit. Et sur la première ligne, vous avez les centièmes. 0, 0, 0, 1, etc. Alors, c'est très simple. Pour lire 0,83, eh bien, vous allez aller chercher le 0,8 ici. Et vous allez aller chercher le 0,03 sur la première ligne. Et l'intersection des deux vous donnera la probabilité. Alors, je le dis hein, pour que ce soit clair, toutes les valeurs qui sont à l'intérieur ici, dans le carré rouge, ce sont les probabilités. C'est-à-dire que les valeurs dans le carré rouge
ce sont les valeurs des probabilités. Donc le résultat que l'on cherche. Et la valeur qui est ici, on va dire, à l'intérieur de la parenthèse, elle, c'est la valeur à l'extérieur, c'est la valeur qu'on recherche. Attention parce que c'est important de le savoir. Et donc normalement, si vous le faites par vous-même, si vous croisez 0,8 et 0,03, vous allez trouver 0,7967. Ouais. Bon, on n'a pas encore tout dit, c'est pas aussi simple, ça ne sera pas toujours aussi simple. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et je dirai en temps et en heure ce qu'il faut que vous sachiez. Bien, mais mettez sur pause pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout recopier. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, on vous demande la probabilité pour que le poids des filles soit supérieur à 67 kg. Donc supérieur, attention. Donc on vous demande de calculer la probabilité que x2 soit supérieur à 67. Eh bien, même chose, je n'ai pas une loi normale centrée réduite, donc je vais la centrer et la réduire. Donc on va appeler une variable x2'. Ce sera x2 moins l'espérance, c'est-à-dire 60, sur l'écart type. Ne divisez pas par la variance, surtout, c'est bien l'écart type. Et ça suivra bien une loi normale de paramètre 0,1. Donc on aura la probabilité, alors je le fais tout de suite, maintenant vous avez compris, donc au lieu de x2, on aura x2'. Et du coup, on aura, attention, 67 moins 60 sur 7. Et ça, ça fait 1. C'est logique. OK? Et là, vous allez dire, ah, donc c'est bon, alors je vais dans ma table de la loi normale. Donc ici, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher le 1 ici et le 0. Puisqu'il n'y a pas de décimale. Et le croisement des deux devrait nous donner la probabilité. Oui, mais attention, attention, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que la table de la loi normale ne lit que la probabilité qu'une variable soit inférieure à un réel, petit x. Elle ne lit, la table de la loi normale centrée réduite, ne lit que les probabilités inférieures. Ah, mais moi j'ai du supérieur. Donc, il faudra passer d'abord par une petite modification. Ce qui est bien avec la loi normale, puisque c'est une loi qui est symétrique, on peut jouer, on va dire, on peut jouer avec les écritures mathématiques. Regardez, et ça, notez-les, les formules, c'est important de les connaître par cœur, même si c'est logique, puisque je vous dis, ça provient de la symétrie de la loi normale. Ça, le supérieur, je pourrais dire que c'est la même chose que 1 moins l'inférieur. Donc, première, on va dire, propriété. La probabilité que x soit supérieur à x est égale à 1 moins la probabilité que x soit plus petit que x. C'est pratique. Donc là, vous avez le droit de prendre l'intersection entre 1 et 0. Donc ça fera 1 moins 0,8413. Ce qui fait 0, oui, 15,87. OK. Connaître par cœur. Bien, mettez sur pause. Alors, on va tout de suite voir une deuxième propriété de la loi normale. C'est la loi la plus facile à utiliser, la loi normale. Une fois que vous avez compris, c'est de la répétition, mais il faut savoir la maîtriser parce que lorsque vous allez faire par exemple de la théorie des tests paramétriques, les choses comme ça, elle est très très utile. Tout comme le student, la loi des students aussi. Alors, on vous demande la probabilité que x1 est compris entre 65 et 80.
Ah, alors là, x doit être compris entre deux réels. Eh bien, propriété. La probabilité que x soit compris entre a et b est égale à la probabilité que x soit plus petit que b moins la probabilité que x soit plus petit que a. Ça, c'est votre deuxième formule à connaître. Ah, c'est facile à retenir, hein, vous voyez, les deux sont inférieurs. En plus, c'est bien, les deux sont inférieurs. Et vous allez voir qu'il y aura un troisième problème. Enfin, une troisième propriété. Donc, on y va. C'est la probabilité que x1 soit plus petit que 80, moins la probabilité que x1 soit plus petit que 65. Je centre et je réduis. Donc, probabilité que x1' soit plus petit que 80, moins 73 sur 6, moins probabilité que x1' soit plus petit que 65, moins 73 sur 6. Donc, probabilité que x1' soit plus petit. Alors, 80 moins 73, ça va vous donner 1,17. Et le deuxième inférieur à moins, attention, 1,33. Voilà ce qu'on a pour le moment. Est-ce que je peux lire ça? Oui, j'ai de l'inférieur. Donc vous prenez votre table, vous croisez 1,1 avec 0,07. Et vous allez obtenir 0,879. Moins. Est-ce que je peux lire ça? Non. Pourquoi? Eh bien parce que, donc ça c'est la troisième propriété, la table de la loi normale lit les p de x inférieurs à x, mais x doit être supérieur ou égal à 0. Bah, de toute façon c'est logique, si vous avez la table sous vos yeux, vous voyez bien qu'il n'y a pas de valeur négative. Donc là, c'est même pas une propriété d'ailleurs, c'est juste la table qui le veut, c'est tout. On pourrait construire des tables négatives, hein, puisque c'est symétrique. Mais ce qui est intéressant ici, et c'est là où la propriété va intervenir, c'est comment je vais transformer ça. Eh bien, regardez, la probabilité que x soit plus petit que moins x, c'est bien ce que j'ai, hein, j'ai moins x, c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit que x. En fait, vous retirez, je dis tout ça, hein, c'est un moyen un petit peu mémotechnique, on peut retirer le moins à condition de mettre un moins devant la probabilité. Tout simplement. Vous voyez à quel point on peut vraiment transformer les écritures de la loi normale. D'où son usage très répandu. Alors attention, hein, j'ai un moins devant. On le garde. Hein. Donc ça sera moins 1 moins p de x1' inférieur à 1,33. Reprocher des crochets aussi grands. Ouais. Et ça se lit très bien dans la table. Donc vous croisez 1,3 avec 0,03. Donc ça fait 0,879 moins 1 moins, et vous allez trouver 0,9082. Vous tapez tout ça à la calculatrice, sur votre calculatrice et vous trouvez 0,7872. Voilà. 80%, à peu près de chance. Yes. Bon, mettez sur pause. Bon voilà, je ne vous embête plus avec les formules, les propriétés. Je vous les ai toutes données déjà, ici. Alors là, juste pour l'entraînement, on nous demande pareil, mais pour x2. Mettez sur pause hein, si vous voulez le faire par vous-même. Donc x2 compris entre 59 et 61. Oui. Donc c'est la probabilité que x2 soit plus petit que 61,
moins probabilité que x2 soit plus petit que 59. Je centre et je réduis. x2' inférieur à 61 moins 60 sur 7, moins probabilité que x2' inférieur à 59 moins 60 sur 7. Ça fait x2' inférieur à 0,143. Attends, je suis à la bonne ligne, 0,143 moins probabilité que x2' soit inférieur à moins 0,143. Ça, je peux lire, ça, je peux pas. Donc, on va d'abord tout transformer. Donc, ça, je réécris puisque je peux lire. Donc, x2' inférieur à 0,143 moins 1 moins x2' inférieur à 0,143. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais c'est les mêmes probabilités. Hein. Ce sont les mêmes. On a inférieur à 0,143 et inférieur à 0,143. Donc une fois que vous avez celle-ci, bah vous avez celle-là aussi. Et vous allez trouver 0,5557. Donc 0,5557 moins 1 moins 0,5557. Et ça va vous donner 0,1114. 1114. Donc c'est faible, hein, mais c'est logique, hein, puisque comme on est entre 59 et 61, on est très proche de l'espérance, donc c'est évident que la répartition est faible. Bon, j'ai été vite parce que même ça y est, je pense qu'on a compris. Bien, mettez sur pause. Alors, question. Quelle serait la loi du poids d'un couple dans l'hypothèse que le couple est composé seulement d'un garçon et d'une fille? On a la loi des garçons, on a la loi des filles. Nous, on veut la loi du couple. En sachant, hein, on fait l'hypothèse que le couple, c'est un garçon et une fille. Eh bien, vous avez le droit d'additionner, dans le cas de la loi normale, hein, mais d'ailleurs dans le cas de beaucoup de lois, d'ailleurs dans le cas de toutes les lois, hein, mais c'est spécifique ici à la loi normale, vous avez le droit d'additionner des variables aléatoires. Donc on va l'appeler C, hein, puisqu'on nous parle d'un couple. Donc je nomme une variable C, qui est la somme du poids des garçons et du poids des filles. Et cette variable suivra aussi une loi normale. Alors vous vous en doutez, je pense un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On additionne les espérances. Mais attention, on n'additionne pas les écarts-types. On additionne les variances. Sauf que la variance, c'est quoi? C'est l'écart-type au carré. Voilà. Okay. La variance, c'est l'écart-type au carré. Donc, je vais devoir mettre 6 au carré, ça fait 36. Plus 7 au carré, ça fait 49. Attendez, c'est pas fini. Hein. Donc, notez bien que ça, c'est la variance. C'est la variance de la somme. N'additionnez pas. Je vais le noter parce que... N'additionnez pas les phi de I, hein, c'est-à-dire les écarts-types. Sigma. J'ai trop regardé le nombre d'ordres. Non, c'est bien, c'est sigma. Donc, si on transforme en écart-type, parce qu'on a le droit, donc on aura, donc C, donc suivra une loi normale, 73 plus 60, ça fait 133. Et attention, l'écart-type, c'est la racine carrée de ça. Donc 36 plus 49. 36 plus 49, donc 36 plus 50, ça fait 86, donc ça fait 85. Ok? Eh bien, ça sera la racine carrée de 85.
Que vous vous doutez bien que si la variance c'est le carré de l'écart type, et l'écart type c'est la racine carrée de la variance. Vous allez dire, bah, ça aurait pas fait la même chose. Bah non. Parce que certains se disent, bah, c'est la même chose, puisque vous nous faites additionner pour ensuite repasser à la racine carrée. Bah oui, mais 6 et 7, ça fait pas racine de 85. Hein. Ouais. 6 et 7, ça fait 13. Taper racine de 85, ça fait pas 13. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose. Voilà la loi du couple. Ça fait 9,22. Je le dis. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer la probabilité que le poids du couple est inférieur à 100. Soit inférieur à 100. Donc on cherche P de C inférieur à 100. Avec ces nouveaux paramètres. Hein. Donc voilà, on y va. On centre et on réduit. Donc ça fait P de C' inférieur à 100 moins 133 sur 9,22. Ou vous pouvez laisser racine de 85. Hein. Ça fait donc P de C' inférieur à moins 3,58. Oui, il y a mieux censure. Est-ce que je peux lire moins 3,58 dans la table? Non, il me faut du positif. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on pouvait écrire, on pouvait dire que ça, c'est la même chose que 1 moins le positif. Je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas quelle table vous avez, mais il y a des tables qui sont limitées. C'est-à-dire que peut-être, au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien vous ne trouvez pas 3,58. C'est normal, c'est tellement grand qu'il y a des tables où on les donne pas. Alors, moi je vais vous donner, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici on regarde 3,5. Ouais. Et on va donc, vous voyez en fait les probabilités sont toujours les mêmes. À partir ici là. Pour la ligne 3,5 c'est la même chose. C'est 0,9998. Donc ça fait 1 moins 0,9998. Bah, excusez-moi, mais en probabilité, ça, on dira que ça fait 0. Hein. Point barre. Hein. Ne commencez pas à dire que ça fait 0,0002. Hein. Enfin, vous pouvez le dire. C'est pas une faute. Hein. C'est pas une erreur mathématique. Mais en langage probabiliste, on dira que la probabilité vaut 0, tout simplement. C'est tellement improbable que... Voilà. Du coup, au niveau de l'interprétation, bah, ça veut dire que la probabilité pour que le poids du couple soit inférieur à 100, c'est impossible. Hein. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est quasiment impossible. Bah oui, ce que vous imaginez, ça voudrait dire que si on suppose que c'est réparti équitablement, ça veut dire que le garçon pèse 50 kg et la fille 50 kg. Bon, la fille 50 kg, bon, attention, là, je ne stigmatise pas, je suis à peu près dans les généralités. Bon, une fille qui pèse 50 kg, c'est tout à fait... voilà, on en croise tous les jours, j'ai envie de dire. Mais des garçons qui pèsent 50... Bon, après, oui, c'est vrai, on ne connaît pas l'âge non plus. On ne sait pas si... je sais pas moi, s'ils ont 14 ans, enfin bref. Commencez pas à trop contextualiser. Enfin, c'est moi, d'ailleurs. C'est moi qui contextualise, je sais pas pourquoi. Oh, ouais, on n'a pas l'âge. On suppose qu'ils sont en couple. Donc, on pourrait supposer qu'ils ont, je sais pas, au moins peut-être 14-15 ans. Enfin, bref. Ok, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.